Nous allons aborder maintenant le type de champ, le champ de type recherche. Mais avant d'en parler, il est important de savoir que, il existe d'autres options qui sont disponibles si vous cliquez sur le plus ou si encore vous vous dirigez au niveau des paramètres de votre liste dans contenu du site web, puis paramètres de liste. J'aimerais également noter que dans certaines instances de SharePoint Online, ça dépend de comment votre instance est configurée, ça se peut que vous ne trouviez pas recherche, parce que dans certaines instances de l'affichage moderne, ça n'apparaît pas nécessairement. Mais le champ de type recherche est assez puissant parce qu'il peut vous permettre de récupérer de l'information qui se trouve déjà sur votre site SharePoint, mais ailleurs, dans une autre liste ou dans un autre emplacement. Et ça peut être très puissant pour croiser les informations. Par exemple, en ce moment, nous sommes dans la liste qui s'appelle liste une étape à la fois, mais nous allons aller puiser des informations dans la liste fonction publique canadienne. Alors, je vais vous montrer comment ça peut se passer. Vous cliquez sur ajouter une colonne, vous sélectionnez recherche, si jamais c'est disponible pour vous. Alors, je vais lui donner le titre recherche. Et ce qu'il faut donc faire, une fois que vous avez donné un nom à votre source d'information, à votre colonne, la prochaine étape, c'est de lui indiquer à quel endroit est-ce que l'information doit aller être cherchée. Alors, je vous ai dit qu'on va essayer de chercher des informations sur la fonction publique canadienne. Donc, je viens ici cliquer sur la liste des sources disponibles et je vais choisir, par exemple, fonction canadienne 2022. Donc, je suis en train de lui dire l'information que je voudrais que tu recherches se trouve dans cette liste-ci. Mais il se trouve que cette liste-ci, fonction publique canadienne 2022, contient différents champs qui ont chacun des informations. Donc, la prochaine étape, c'est de lui dire dans quelle colonne de cette liste-ci se trouve l'information que je l'invite à rechercher. Donc, pour les besoins de la cause, je vais juste lui demander de chercher ça dans le titre, mais il aurait pu chercher ça ailleurs. Donc, je sélectionne titre. Alors, il y a d'autres options, mais on va en parler tout à l'heure. Alors, si je clique sur enregistrer et que je crée un enregistrement, par exemple, je vais créer un enregistrement que je vais appeler recherche. Je vais lui donner une petite description. Alors, si je viens ici au niveau de la zone recherche et que je clique dessus, les options qui me sont présentées ici, là, proviennent de l'autre table. En fait, ce n'est pas une table, c'est une liste de listes qui s'appelle fonction publique canadienne 2022. Et j'ai la possibilité donc de fouiller les informations qui s'y trouvent. Le gros avantage est que je n'ai pas besoin de multiplier l'information. Si l'information est déjà sur mon site web, je peux juste aller la chercher et l'exploiter. Alors, vous pouvez faire une exploitation simple et directe, c'est-à-dire que je choisis par exemple un ministère, par exemple Affaires mondiales Canada. Je clique sur enregistrer. Et l'avantage, c'est que j'ai donc l'information qui est associée. Un autre avantage qui est souvent mésestimé, c'est qu'en cliquant sur Affaires mondiales Canada ici, je vais être dirigé vers mon autre liste, SharePoint, et j'aurai les informations associées à cet enregistrement-là. Donc, par exemple, je sais que Affaires mondiales Canada, c'était pour l'année 2022, pardon. Ils avaient 6 994 employés. Donc, j'ai été dirigé vers l'enregistrement de départ. Ça peut me permettre d'avoir des informations complémentaires sur l'enregistrement qui a été lié si cela s'avère être nécessaire pour ma circonstance. L'autre particularité du fait que ces informations sont liées est que si jamais il y a une modification qui est effectuée au niveau de la source, ça va se refléter ici. Alors pour le moment, ça s'appelle Affaires mondiales Canada, ok? Donc je vais me diriger dans la liste en question, fonction publique canadienne 2022. Et Affaires mondiales Canada qui est là, je vais modifier cela. Donc je clique sur l'enregistrement, je clique sur modifier. Alors au lieu d'appeler ça Affaires mondiales Canada, je vais appeler ça Affaires Soka Wakata. Je vais cliquer sur enregistrer. Et si je me redirige au niveau de la liste, vous pouvez voir que l'information a été mise à jour sans que je touche à quoi que ce soit sur cette liste.
un des autres avantages d'utiliser la recherche, c'est que la source sera à l'endroit où elle se trouve et les modifications qui seront effectuées sur la source vont se refléter ici, là, en temps quasi réel. Autre gros avantage, c'est que vous pouvez importer non seulement l'information liée ici, mais également d'autres informations associées. Donc, si je viens par exemple ici au niveau de recherche, des paramètres de colonne, je modifie. Je peux demander au système d'aller chercher l'information par exemple dans la colonne titre, mais je peux lui demander de m'afficher également d'autres informations associées à ce détail-là. Par exemple, je peux avoir l'année, je peux avoir le nombre des employés qui eux aussi proviennent de la table d'origine. Donc si je clique sur enregistrer, vous allez voir que Affaire Soka Wakata maintenant est venu avec l'année et est venu également avec le nombre d'employés. Donc il me suffit de sélectionner le bon objet et j'ai toutes les informations associées à cet objet qui vont apparaître dans cette liste-ci. Ce qui peut me permettre, comme je disais tout à l'heure, de croiser l'information, de diffuser l'information dans le site web et de l'utiliser de différentes manières. C'est donc un mécanisme très puissant pour pouvoir intégrer plusieurs sources d'informations ensemble dans SharePoint. C'est ainsi que grâce à ce genre de mécanisme, on peut par exemple lier ensemble des projets et des tâches. C'est-à-dire vous pouvez créer des tâches, mais vu que vous avez une liste de projets qui existent de manière séparée, vous pouvez faire en sorte qu'une tâche soit rattachée à un projet. Ou encore, dans le cas de Codessa, vous pouvez avoir un référentiel de documents d'un côté et une liste de formation de l'autre côté, mais vous pouvez juxtaposer les deux et dire que tel document, en fait, il appartient à telle documentation ou à telle formation. Si vous voulez en savoir plus sur comment construire, par exemple, cette communauté de savoir, cette espèce de gestion électronique simplifiée de documents, vous pourrez consulter le cours à cet effet. Et si vous êtes plutôt intéressé par la création de toute pièce d'un outil de gestion de projet basé exclusivement sur les outils de base de SharePoint, vous pouvez également consulter notre cours consacré à cette cause-là.